Dans la région de l'Est de Burkina Faso, de nombreux jeunes n'ont pas toujours la possibilité de se former dans des métiers liés à l'agriculture, à la sylviculture et l'élevage. De plus, la situation socio-sécuritaire fragile de la région entrave le développement de leurs activités et leur épanouissement. Dans ce contexte, l'ONG Acting for Life, en partenariat avec les ONG locales de la région de l'Est, l'ONG ARFA, l'ONG Tintoa et l'ONG Recopa, a mis en œuvre la phase 2 du projet de formation et insertion locale des jeunes de la région de l'Est du Burkina Faso, Profil D. Donc, le projet Profil 2, qui traite de l'employabilité des jeunes, s'inscrit dans la suite d'une première phase qui a été conduite de 2018 à 2021, qui était une composante du projet de sécurité alimentaire à l'Est. Donc c'est un projet qui vient à juste nommer parce que le Burkina Faso est confronté à une situation d'insécurité qui a créé le chômage, l'exploitation de certains espaces de production. Donc ce projet s'avère être une solution en fait aux difficultés rencontrées en termes d'employabilité dans la région de l'Est, notamment pour la frange jeune. Donc l'objectif du projet Profil 2 est de favoriser l'insertion socio-professionnelle de 5000 jeunes de la région Est du Burkina Faso. Le projet repose sur 3 grands piliers, à savoir la formation et insertion des jeunes, la réduction des inégalités de genre, ainsi que le renforcement de la cohésion sociale. Et pour atteindre ces objectifs, au niveau de l'ONG ARFA, on avait en charge de former 1300 jeunes dans les métiers agro-sylvo-pastoraux, notamment pour la production de sésame bio et de la patate douce à chair orange. Sur plus de 5000 candidatures reçues dans les jeunes d'intervention du projet, l'ONG ARFA a sélectionné 1300 jeunes âgés de 18 à 35 ans, dont 50% des femmes, qui ont une vocation pour l'agriculture. En 2022, 600 jeunes ont bénéficié de la formation sur les techniques de l'agroécologie, tandis qu'en 2023, ce chiffre est passé à 700. Ces jeunes ont été répartis entre plusieurs groupes de 25 personnes et ont été accompagnés par des animateurs de l'ONG ARFA. Notre objectif, c'est de former les jeunes bénéficiaires à la pratique de l'agroécologie. Voilà, donc on a choisi comme spéculation le sésame et la patate douce à chair orange. À notre arrivée, on a remarqué que les producteurs appliquent les produits chimiques qui dégradent le sol. Donc, on a commencé à les former d'abord sur les pratiques agroécologiques comme la formation en compostage. Et encore, on les a formés sur la fabrication des produits bio. On les forme sur les champs-écoles et après, ils partent appliquer chez eux dans leurs exploitations. Et après, nous, on fait le suivi. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on met un champ équat dans une commune qui regroupe 25 jeunes, voilà, pour la production du sésame et 25 jeunes pour la production de la patate douce. Et on déroule maintenant des thèmes vraiment spécifiques concernant l'agroécologie. Et cette production, vraiment, ça concerne, on a quatre thématiques majeures, notamment sur la protection écologique des cultures, notamment la production de biopesticides pour pouvoir permettre les jeunes de traiter les différents champs. Et ensuite, on a la gestion des fertilités des sols. Voilà, la gestion des fertilités des sols, là où il faudrait travailler à faire le compostage. Ensuite, après ça, on a l'agroforesterie, parce que qui parle de l'agroécologie, parle de l'intégration arbre-culture. Donc, nous apprenons à faire des pépinières, à faire comment entretenir les arbres au niveau des champs, comment sélectionner les différents types d'espèces à laisser au niveau des champs. Parce qu'on a des plantes fertilitaires qui se trouvent en milieu naturel, donc il fallait les amener à entretenir ça. Et aussi, comme dernier module, on a la lutte anti-érosive. Et vraiment, ça, au niveau de la lutte anti-érosive, c'est notamment la mise en place des cordons pieux
et le traitement des ravines. Mais en plus de cela, nous intégrons notre module qui est le conseil en gestion des exploitations agricoles. Donc, c'est un module qui les apprend comment faire la planification de la production et on les apprend aussi comment quantifier. Voilà, comment quantifier d'abord leur consommation et savoir faire des prévisions. Voilà, qui veut produire, il faut savoir vraiment connaître d'abord la capacité de l'exploitation en termes de ressources, que ce soit matériel, la main-d'œuvre et de l'espace même à cultiver. Et en plus de cela, après aussi la gestion des récoltes, on les apprend comment gérer les récoltes, la part à réserver à consommer, la part à vendre et quelles sont les spéculations vraiment porteuses. Les formations dispensées par l'ONG ARFA ont eu un impact significatif sur la vie des apprenants dans plusieurs domaines, tandis que certaines se réjouissent d'avoir acquis de nouvelles compétences, d'autres estiment que cette formation a radicalement transformé leur existence au point où ils se sentent prêts à consolider durablement les acquis obtenus. Djamou Tariama et Miyamba Lompo ont résolument renoncé à l'idée de s'endetter ou de dégrader l'environnement dans le but de produire sur de vastes étendues sans obtenir un rendement satisfaisant. Dans mon village, j'exploitais de grandes superficies de terrain avec des rendements faibles. Pour augmenter les rendements, j'achetais tous les ans des engrais et des produits chimiques pour traiter les champs. Cela m'endettait au point où j'étais obligé de brader mes récoltes très rapidement à la fin de la saison pour rembourser mes crédits. Avec la formation que nous avons reçue de l'ONG ARFA, je sais comment exploiter une petite superficie de terrain et avoir un bon rendement. Je sais produire des produits contre les parasites et les insecticides grâce aux techniques simples agroécologiques qui nécessitent très peu de frais. Aujourd'hui, je sais qu'avec cette formation que j'ai reçue, je ne vais plus m'endetter pour produire et j'ai la ferme conviction que les produits de mes récoltes ne souffriront d'aucune imperfection. En suivant cette formation, nous avons beaucoup appris. Par exemple, nos déchets ménagers que nous jetons tous les temps sont des richesses que nous pouvons transformer pour enrichir nos champs. C'est ce que nous faisons actuellement, d'ailleurs avec la fabrication du compost. Cela déjà rapporte de l'argent qui nous permet de nous prendre en charge, au moins pour le temps de notre séjour ici à Fada, sans attendre les aides humanitaires. Aussi, on nous a appris à entretenir les arbres qui sont dans nos champs et à traiter les plantes de nos productions sans utiliser les produits chimiques. Aujourd'hui, je peux moi-même fabriquer un liquide qui n'a pas d'effet secondaire sur ma santé pour éloigner les insectes et enrichir en même temps le sol pour mes plantes. Woba, qui a également bénéficié du programme Profil D, s'est érigé en tant qu'entrepreneur agricole en cultivant de la patate douce et du sésame biologique à Djampago, dans la région de Gourma. De plus, il joue désormais un rôle de relais pour la formation de ses collègues agriculteurs. Je suis un ancien bénéficiaire du programme en 2022. Je suis extrêmement reconnaissant envers le programme Profil D pour m'avoir donné l'opportunité de me former en agroécologie. Grâce à cette formation, j'ai pu améliorer mes compétences et devenir un entrepreneur agricole. J'arrive à subvenir à mes besoins et ce sont les bénéfices de mes récoltes qui m'ont permis de construire ma maison et de faire des économies. Aujourd'hui, je suis très fier d'être promu au poste de relais où je peux partager mes connaissances avec mes pairs et les aider à développer leurs compétences en agroécologie. C'est un véritable honneur de pouvoir contribuer à la formation et au développement de notre communauté. Je suis reconnaissant envers Profil 2 pour m'avoir donné cette chance. L'un des objectifs principaux du programme Profil D est de consolider la cohésion sociale. Dans cette optique, plusieurs bénéficiaires se sont rassemblés au sein de coopératives agricoles, que ce soit pour cultiver collectivement des champs ou pour produire des intrants agricoles biologiques. De Machakwali à Gaïri, en passant par Kanchari, Bogandé et Fada, plusieurs coopératives ont vu le jour. Dans sa commune, il y a des jeunes qui se sont mis en société coopérative. Donc, ça renforce les liens.
Donc, il y a un volet cohésion sociale qui est très important, qui s'est bien développé dans les différents villages. Ça renforce un peu les activités économiques dans la zone. Et comme exemple, nous avons au niveau de la ville de Fada, il y a des femmes qui se sont constituées vraiment en société coopérative où la campagne passée, elles ont pu produire le compost. Ils ont vendu plus de 500 sacs. Voilà, plus de 500 sacs de compost. Voilà, à raison de 3 000 à 5 000 francs et le sac. Donc, ça les fait en tout cas un capital. Ce qui a changé, on a eu un peu de rémunération. On a eu un peu de rémunération par rapport aux activités qu'on faisait avant. Avec le compost que nous avons produit, nous avons eu en tout cas un bénéfice au-delà de 500 000 francs. Ça a changé notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que le compost bio là, de un, il est très riche. De deux, en tout cas, il n'a pas de problème. Il n'a pas de maladie, rien. Le projet Profil est bâti même sur cette tenant, parce que c'était la plus-value dans la conception de ce projet, de ne pas travailler seulement qu'à former les bénéficiaires identifiés, mais de les accompagner à pouvoir avoir des débouchés. Les résultats remarquables obtenus sont le fruit d'une convergence de facteurs clés, en allant de l'engagement inébranlable des autorités locales et des services techniques à la participation active et engagée des bénéficiaires, en passant par les différentes stratégies d'adaptation aux principaux défis sécuritaires de la région. Et les facteurs clés qui ont contribué vraiment à la réussite de cette mise en œuvre, c'est la façon d'intervenir. Et cette façon d'intervenir, vraiment, on a impliqué les autorités au niveau local et pour la mise en œuvre de ce projet, notamment le PDS, les services techniques, et aussi l'implication des bénéficiaires. Notre mission au niveau du Profil 2, c'est d'accompagner l'animatrice sur le terrain et pour former les bénéficiaires sur les bonnes pratiques de l'itinéraire technique de l'agroécologie. Notre rôle, c'est d'abord suivre les activités, sensibiliser et accompagner. Parce que nous avons eu l'appui d'ARFA qui nous ont accompagnés sur la production de patates et aussi le sésame. Et comme impact, nous avons vu qu'il y a eu un résultat positif car à Diapangou, la production de patates, tout comme le sésame, s'est multipliée. Grâce donc à cette sensibilisation et l'appui aussi de matériel, l'appui effectivement des intrants pour ce qui concerne donc les cultures de ce que j'ai cité plus haut. Donc, lors des différentes formations, il y a un petit matériel que nous les mettons à leur possession et c'est un matériel collectif. Et à la fin de la formation, des différentes formations, nous donnons à chaque bénéficiaire un kit, voilà, pour les permettre quand même d'aller commencer à renforcer leurs activités. Donc, nous étions confrontés à des difficultés de transfert du matériel, de transit du matériel d'appui à la production. Donc, face à ces défis, nous avons pu trouver des solutions pour acquérir le matériel sur place. Il y avait également des difficultés liées au mouvement même des producteurs pour des activités de formation, d'appui. Donc, face à ces situations, nous avons pu travailler à mettre en place des relais. Donc ces jeunes relais sont des personnes qui ont été formées dans le cadre de projets précédents et notamment pour certains le profil 1 et qui nous permettent de prodiguer également des conseils auprès des jeunes actuellement formés, notamment sur les pratiques agroécologiques. Le profil D a joué un rôle primordial dans la promotion d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement dans la région de l'Est, afin d'assurer son succès à long terme. Plusieurs enseignements ont été tirés des expériences passées et des mesures appropriées ont été mises en place pour pérenniser les acquis. La complémentarité entre les structures de développer chacun dans son domaine d'expertise est un aspect très important. Parce que les actions qui permettent aux producteurs de s'épanouir davantage sont diverses.
Et il faut divers acteurs de différentes spécialités pour pouvoir combler effectivement ces besoins. Aussi, les producteurs que nous accompagnons ont également la possibilité d'accompagner également leurs pairs. Parce que à travers les bénéficiaires de la première phase, nous avons pu conduire à bon terme des actions dans des zones où l'accès des animateurs était vraiment limité. Pour assurer la durabilité et la pérennité des acquis du projet, un certain nombre d'éléments ont été mis en place. Le premier élément que je soulignerai, c'est toute la démarche d'appui-conseil qui est réalisée par les animateurs et les relais. Donc, une fois la formation terminée, les jeunes continuent à être suivis durant des appuis de conseil et des suivis post-formation, ce qui nous permet de voir si justement les jeunes appliquent ou non les pratiques et s'ils ne les appliquent pas, en connaître les raisons. En fonction de cela, on peut appliquer justement les mesures correctives. Je mettrai aussi en avant l'ancrage communautaire de la structure ARFA, dans le sens où ARFA travaille avec un certain nombre de relais et donc un certain nombre aussi d'interlocuteurs au niveau de chaque commune, qui permet justement de continuer à poursuivre la sensibilisation, mais également la diffusion des pratiques agroécologiques en dehors même du projet Profil 2. ARFA va toujours rester dans sa ligne qui est de promouvoir l'agroécologie. Nous, on ne s'entend pas nous écarter donc de cette ligne-là. C'est faisant, tous les projets que nous élaborons et que nous mettons en œuvre avec la contribution des populations sont justement alignés sur la promotion de l'agroécologie. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons continuer, bien sûr en diversifiant peut-être les thématiques, parce que l'agroécologie c'est quand même vaste, il y a beaucoup de choses dedans. L'agroécologie offre de nouvelles perspectives en termes de création d'emplois durables et de développement économique local. Le Profil 2 nous a démontré l'importance vitale de l'agroécologie pour obtenir des résultats significatifs, en améliorant la situation économique et sociale des jeunes femmes et hommes de la région de l'Est, en réduisant les inégalités de genre et en renforçant la cohésion sociale. Elle se présente comme une solution prometteuse pour un avenir plus durable et équitable. Il est donc essentiel de continuer à soutenir et à promouvoir cette approche novatrice afin de créer un monde meilleur pour tous.